Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 6 juin 2024. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le temps de faire un DeFi Actu. Alors en réalité oui et non, parce que j'en avais fait sur le Twitch, sur les lives, mais j'en avais pas fait en vidéo. Là je reprends un peu, il se passe beaucoup de choses, donc c'est difficile de faire un petit peu le tri. Mais on commence par une petite news assez rigolote, c'est Van Eck qui nous balance plusieurs scénarios pour 2030 sur le prix de l'Ethereum. Donc leur scénario de base, c'est que Ether arrive autour de 22 000 dollars d'ici 2030. Pourquoi pas, c'est pas irréalisable, c'est pas débile comme target je trouve. Par contre ce qui est débile, c'est qu'ils nous ont donné un bull case et un bear case, donc en gros haussier et baissier. Ah merde, on voit pas avec ma webcam d'ailleurs, ils nous donnent une fourchette entre 360 dollars et 154 000 dollars, c'est complètement ridicule. Honnêtement, je sais pas ce que les experts de chez Van Eck ont fumé, mais c'est de la bonne, parce que pour nous sortir des fourchettes comme ça, c'est complètement débile. On dirait les livreurs Chronopost qui nous disent que le colis va être livré entre 4h du matin et 23h. Ok, bon bah il va être livré aujourd'hui, mais on sait pas quand. Là c'est pareil, voilà, l'Ethereum il vaudra quelque chose dans 5 ans, mais on sait pas trop, hein. Soit beaucoup plus, soit beaucoup moins. Ou soit à peu près comme aujourd'hui. Bref, c'est complètement débile ce genre de prédiction. En revanche, un truc qui est un peu moins débile, c'est de regarder les performances sur les alts en ce moment, et on a BNB qui nous fait un nouvel ATH, on a LilixBT aussi qui nous rapporte que Ton, PP, Ondo ont aussi fait de nouveaux ATH. Est-ce qu'on serait pas dans une alt season honnêtement, ou est-ce qu'on serait pas dans le début d'une alt season? On voit que Bitcoin il est encore assez fort, il y a pas mal de dominance sur Bitcoin, mais bon, là, on a des alts assez majeurs qui font des ATH, plusieurs alts du top 10. Bon, on n'a pas encore Ethereum, mais bon, avec tout ce qui se passe autour des ETF, je ne doute pas qu'Ether nous fasse un nouvel ATH incessamment sous peu. Mais voilà, on a BNB, on a Ton, on a PP, on a Ondo. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir le cours de ces cryptos face au BTC. Et on voit que même si BNB nous fait un nouvel ATH en dollars, contre le Bitcoin, il est encore loin de son ATH, hein, il faudrait qu'il nous fasse un bon x2, donc c'est pas pour tout de suite à mon avis, je sais pas d'ailleurs si BNB fera un nouvel ATH contre Bitcoin, mes convictions c'est que non, je vais vous donner quelques exemples pourquoi ça me laisse penser ça. Avant, on passe vite fait sur les autres alts, donc on a Ton aussi, Ton contre Bitcoin, il est pas sur un nouvel ATH, son ATH c'était en décembre 2022, ensuite on a PP contre le Bitcoin, d'ailleurs comment j'ai fait sur TradingView pour avoir PP contre le Bitcoin, et ben en fait vous mettez le ticker d'une crypto, prenez les index, en général c'est ceux qui ont le plus d'historique, et j'ai mis un slash, et j'ai mis l'index du Bitcoin. Donc voilà, ça me permet d'avoir le cours de n'importe quelle crypto contre une autre, hein. Voilà, je vois ce que j'ai sur ma liste, putain, il y a des vieux tokens, hein. Je pourrais faire Phantom contre Avax, Dash contre Dot, je peux faire vraiment n'importe quoi avec cet outil, c'est plutôt sympathique, et du coup c'est pas mal pratique pour comparer un token par rapport au Bitcoin, et là sans surprise, bon, on n'est pas sur l'ATH, mais c'était il y a pas très longtemps, PP a fait un nouvel ATH contre BTC, c'est pas étonnant, parce que PP, c'est un token de ce cycle, un autre token qui est là depuis pas très longtemps, c'est Ondo, et Ondo, pareil, il est sur son ATH contre Bitcoin. Alors là, le graphique, il est pas hyper précis, mais on voit clairement qu'il est sur son ATH. Et pour moi, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Il y a toujours des tokens sur leur premier cycle qui font des performances de fou furieux, mais en général, ça va se tasser au fil des cycles. On le voit déjà sur BNB, même si BNB fait un nouvel ATH, ben, il est en dessous de ses anciennes performances contre Bitcoin. Donc au bout d'un moment, c'était mieux de switcher ses BNB en Bitcoin. On peut jamais savoir quand est-ce que telle crypto fera un ATH contre Bitcoin et retournera entre guillemets à la cave. On peut pas prédire ce genre de choses très facilement. On peut se donner des idées quand même. Il y a des fois où ça chauffe beaucoup. On a fait des x10, des x20 contre le Bitcoin. Au bout d'un moment, voilà, on sent que le vent va tourner. Et là, j'ai un autre exemple sous la main, c'est Solana. Solana a fait une très belle performance aussi. Je crois pas qu'il ait fait de nouvelle ATH. En termes de market cap, oui, mais pas en termes de prix. Pourtant, quand on regarde contre Bitcoin, il est encore loin de son ATH. On n'est pas au niveau du BNB, il est un peu plus proche, Solana. Mais voilà, il y a un petit peu de distance aussi par rapport à son ATH. Et d'autres exemples que j'ai, c'est des tokens de certains écosystèmes contre le token principal de l'écosystème, on va dire. Donc là, j'ai AAV contre Ethereum, j'ai Link contre Ethereum.
bah, vous voyez tout de suite le pattern. En fait, on a un premier cycle où il y a la crypto qui va surperformer contre la crypto de son écosystème. Et pour Link, c'est un peu particulier parce qu'il a performé en 2020, donc c'était pas une année de bull run, c'était vraiment une année d'accumulation, c'était compliqué 2020. Donc assez étonnant du coup l'évolution de Chainlink. AAV, pareil, c'est à ses tout débuts qu'il a surperformé Ethereum et depuis il fait que sous-performer Ethereum. Alors il est relativement stable, honnêtement, on le voit quand même sur le graphique, ça tend vers le bas, mais c'est relativement stable. Pour ce qui est de Chainlink, il y a eu beaucoup de volatilité récemment, mais quand on compare sa perf sur Ethereum, si on compare depuis le début, c'est pas si terrible que ça. Et faut pas se voiler la face, hein. Il y a une grande majorité des cryptos qui feront exactement la même chose contre le Bitcoin, parce que sur le long terme, je pense que Bitcoin va rester, il n'y a pas trop de raisons qu'il disparaisse, alors que Toncoin, Ethereum, Solana, Avalanche, ils ont moins de chances de rester sur le long terme. Je dis pas qu'ils vont disparaître, j'ai quand même de sacrées convictions envers Ethereum par exemple, mais sur le long terme, c'est des choses sur lesquelles je suis moins sûr que Bitcoin. Ça veut pas dire que, voilà, en 2030, Ether sera plus là. Honnêtement, je suis bullish d'ici là. En tout cas, j'espère que cette petite partie vous aurait fait réfléchir un petit peu. On s'éloigne des actualités du jour, mais je trouvais ça important d'en parler, parce que là, on a les altes qui sont chauds bouillants, mais quand on prend un petit peu de recul, voilà, on sent que c'est pas tout de suite. On sent qu'il y a quelque chose, hein, ça commence, on a BNB, on a TON, etc., qui nous font des nouveaux ATH. Mais bon, on a le Bitcoin qui est encore fort, donc j'attends un petit peu, mais à mon avis, il y a de grandes chances qu'on ait une altizone cette année, quelque chose, peut-être pas comme en 2021, mais peut-être quelque chose d'un petit peu plus péchu que ce qu'on a eu, parce que pour l'instant, Bitcoin surperforme la plupart des alts. On passe enfin à la suite, on a Layer 3. Bon, en ce moment, je tire un petit peu sur Layer 3, mais honnêtement, ils le cherchent entre les quêtes qu'on a fait 15 000 fois, et qui sont débiles d'ailleurs, qui consistent juste à faire un swap sur n'importe quelle crypto, sur un protocole en particulier. On peut s'en passer, en plus on a tout ce système de cubes, on sent qu'ils font farmer le plus possible les utilisateurs, et c'est un petit peu chiant. Et là, depuis peu de temps, ils nous ont rajouté des petites quêtes daily, on peut les faire tous les jours, c'est des trucs hyper simples, du style faire une transaction sur Linéa, faire une transaction sur Polygon, il y avait Base aussi, ça a l'air de changer un petit peu. De ce côté-là, c'est quand même cool, ça ramène un petit peu d'activité. Par contre, ce qui est complètement stupide, c'est les rewards qu'ils donnent. Alors, il y a aussi de l'XP, donc on peut récupérer de l'XP sur Layer 3, ok, c'est cool. L'XP, c'est un peu comme les points de Layer 3, même si c'est plus compliqué, c'est vraiment un niveau d'expérience, comme il y a les cubes. Les cubes, pour moi, c'est vraiment l'équivalent des points, et l'XP, c'est des points secondaires, on va dire. Donc on peut récupérer des points secondaires en faisant ces petites tâches quotidiennes, mais ils nous donnent des rewards en plus, et je les trouve juste débiles, autant pas en donner, et juste donner de l'XP supplémentaire, ça éviterait de repasser une transaction, parce que pour Polygon, par exemple, on peut récupérer 0,01 Matic si on fait une petite transaction sur Polygon. Donc c'est complètement débile, parce que faire une transaction sur Polygon, plus ensuite refaire une transaction pour récupérer ces rewards, ça va quasiment nous faire cramer les 0,01 Matic. Et encore, ça c'est quand les frais sont faibles sur Polygon, actuellement c'est le cas. Si jamais les frais sont un petit peu plus chers, ça arrive de temps en temps que ça monte à 100 GWay, 200 GWay, etc. Actuellement on est à 30, mais si on est à 100 GWay, 200 GWay, la transaction pour récupérer ces 0,01 Matic coûte plus cher que ce que vous allez récupérer, donc les 0,01 Matic. Donc désolé, c'était un petit peu compliqué le raisonnement pour en arriver là, mais c'est complètement débile ces récompenses sur Layer 3, je vois pas l'intérêt de donner aussi peu, autant ne rien donner et de faire, j'en sais rien, moi des tirages au sort à la limite si vous voulez, ou juste de donner de l'XP aux utilisateurs, parce que là ils le vendent comme récupérer de l'XP bonus sur Layer 3 si vous avez fait une transaction sur Polygon. C'est un petit peu con parce que là ils nous parlent d'XP mais ils nous affichent que les Matic. Alors, en réalité il y a 50 XP à venir récupérer, ce qui est honnêtement pas terrible, hein, pour Layer 3, c'est pas très élevé. Donc bon, Layer 3, ça me déçoit de plus en plus, comme je le dis sur l'autre tweet, je pense qu'après l'airdrop, je suis pas sûr d'y remettre les pieds, parce que ça devient de plus en plus ridicule Layer 3 quoi, c'est que des quêtes où il faut faire des mints débiles, où il faut aller faire des transactions débiles qu'on a déjà fait 10 fois sur d'autres quêtes, ça n'apporte plus rien. Layer 3 avant on pouvait les défendre dans le sens où ça permettait d'avoir une certaine empreinte on-chain, de farmer certains airdrops. Pour moi c'est de moins en moins vrai avec le temps. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement.
On enchaîne, cette news elle est complètement ridicule, complètement débile. Il y a quelqu'un qui a lancé un meme coin, je suppose que c'est sur Solana. Oui, c'est bien sur Solana, je vois qu'il y a Redium ici. Donc le meme coin il s'appelle DARE. En français c'est un petit peu l'action de action ou vérité. Les anglais ils disent truth or dare, donc truth c'est vérité et dare c'est action. Et du coup le dev de ce meme coin, il a fait un action ou vérité où il s'est littéralement immolé en live pour un défi. Alors, je pense pas avoir besoin de vous le dire, hein, mais c'est débile de s'immoler soi-même pour un défi. Désolé, je hausse le ton, mais honnêtement, en venir là, c'est complètement ridicule. Ça s'est passé quelques temps avant ça, mais ça a pump ensuite sur le cours. Dès que ça a été rendu public, dès que le mot s'est passé, le token a pump, je trouve ça ridicule et les gens qui spéculent sur ce genre de token, enfin c'est limite inciter les mauvais comportements. Faut pas venir se plaindre s'il y a des gens qui finissent par mourir pour essayer de promouvoir un meme coin ou quoi que ce soit, je sais pas jusqu'où on va. Bref, je trouve ça complètement ridicule comme news. Voilà, ça me laisse sans voix, désolé mais... Ah là là, bon, au moins c'est la bonne transition pour passer aux mauvaises news. On a eu quelques hacks, alors ça remonte à quelques jours, mais comme j'ai pas fait de DeFi Actu depuis quelques temps, j'ai pas eu l'occasion de le couvrir. On a DMM Bitcoin, un exchange japonais qui s'est fait hacker à hauteur de 4500 bitcoins. Pour l'instant, c'est le plus gros hack de 2024 et c'est aussi un des plus gros hacks de l'histoire, hein, donc c'est quand même pas mal. Ça vaut plus de 300 millions de dollars actuellement. Et j'ai été voir leur Twitter par curiosité, il n'y a eu aucune communication par rapport au hack sur leur Twitter. Alors ça veut rien dire, peut-être que sur leur Twitter il n'y a que des tweets automatiques, parce que j'ai été traduire, c'est que des tweets du style le site sera en maintenance de telle heure à telle heure, donc à mon avis, le compte Twitter est pas très actif, c'est pas très intéressant de le suivre. Peut-être qu'ils ont fait des communications ailleurs. À mon avis, ça les a bien affectés. On a eu un autre hack qui est tombé sur Velocore le 2 juin. Ils sont fait hacker autour de 10 millions de dollars et vous en avez probablement entendu parler parce qu'il s'est passé un truc complètement absurde avec ce hack. Ça s'est passé sur ZK-Sync et sur Linea et c'est du côté de Linea que c'est complètement absurde. Linea a mis en pause son séquenceur, donc en gros ils ont mis en pause leur blockchain pour pouvoir essayer de geler les fonds du hacker et compagnie. Alors oui, on sait que les Layer 2, c'est pas très décentralisé, voire pas du tout, ils sont encore en phase de bêta limite, mais bon là c'est quand même questionnable cette décision d'arrêter la blockchain. Oui, d'un côté c'est cool parce que ça pourrait permettre d'éviter que les fonds soient volés, de les rendre au protocole, mais d'un côté, c'est pas terrible. Il y a déjà des alertes qui sont très rapides par des comptes qui pourraient permettre à des protocoles d'éviter certaines failles de sécurité ou alors de réagir en conséquence. Donc est-ce que venir geler la blockchain entière et du coup paralyser d'autres protocoles qui ont rien à voir avec Velocore, je sais pas si c'est une bonne idée. Surtout que c'est que pour quelques millions de dollars qui ont été hackés. Alors oui, il y en a qui ont mis beaucoup d'argent sur ce protocole probablement. Mais bon, il y en a plein qui ont pas mis d'argent sur ce protocole et qui sont lésés si la blockchain s'arrête. Voilà, moi je trouve que c'est une mauvaise décision de la part de Linea, il s'est rien passé du côté de ZK-Sync, il y a juste eu le hack, il n'y a pas eu d'arrêt de la blockchain, et d'ailleurs ZK-Sync on va en reparler un petit peu après, mais pour de bonnes raisons pour le coup. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais sur les mauvaises news. Ah non, là je vais teaser un petit peu une vidéo qui sortira là en début d'après-midi sur la chaîne, ça sortira juste après les news, n'hésitez pas à vous abonner au passage, à liker la vidéo, j'en profite. Du coup je vais sortir une vidéo pour vous parler un petit peu de Yay Finance. Hier j'avais fait une vidéo dessus, j'avais fait un tuto dessus, mais en ce moment je suis un petit peu flemmard on va dire, j'ai pas pris assez de recul sur le protocole, et en creusant un petit peu plus le protocole, j'ai trouvé des trucs qui sont pas terribles. Faut aussi que je le dédicace, il y a un abonné qui m'a permis justement de me remettre un petit peu en question par rapport à ça. Je le remercie, il a été aussi chercher des éléments de son côté. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous parler spécialement de ce cas-là. En même temps, on abordera un petit peu les points à voir quand vous faites vos recherches sur un protocole, parce que tout le monde vous dit faites vos propres recherches, mais c'est quoi faire ses propres recherches? Donc là, on ira voir quelques points à regarder sur un protocole. Voilà, je vous spoil un petit peu, c'est la vidéo qui sortira dans la journée. On a les levées de fonds à présent, j'aime bien après les mauvaises nouvelles passer aux levées de fonds et on commence par Avail. Donc Avail, j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'ils ont lancé leur airdrop il n'y a pas très
longtemps. Alors le token n'est pas encore lancé, c'était un airdrop dans le sens où on pouvait aller voir si on est éligible et pré-réclamer ces tokens. Donc pour ma part, j'ai pu récupérer un peu de tokens, je verrai si j'en redistribue comme l'airdrop de Wormhole. Et là, voir qu'il lève 43 millions de dollars d'un coup, à mon avis déjà le token ne devrait pas trop tarder, et c'est plutôt bon signe, hein. Ils ont quand même pas mal d'investisseurs derrière eux. Donc c'est un projet que je connais pas plus que ça, mais honnêtement je suis agréablement surpris. Au total j'ai vu, ils l'ont partagé sur leur compte, ils ont levé 75 millions de dollars, donc c'est pas un petit projet, Avail, très curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Ensuite on a Phoenix, donc c'est un projet qui se base sur la technologie FHE, je l'ai pas mis de côté, mais il y a Victor Crypto qui a fait une vidéo récente sur les FHE, c'est assez intéressant, j'essaierai de vous la mettre en description si j'oublie pas. Voilà, je vais pas me risquer à vous expliquer ce que c'est les FHE, c'est assez compliqué, mais en gros ça pourrait permettre de faire pas mal de choses on-chain, du style faire des votes on-chain. Alors vous allez me dire c'est déjà possible, oui c'est possible, mais le souci c'est que tout le monde peut voir qui a voté pour qui. Et en gros avec cette technologie on pourrait anonymiser tout ça, cacher qui a voté pour qui, mais juste voir au final tel candidat a reçu tant de votes, etc. Enfin voilà, c'est une technologie qui peut être très intéressante pour cacher certaines informations, c'est pas non plus pour rendre la blockchain anonyme, mais c'est pour apporter plus de confidentialité on-chain. Encore une fois, Victor Crypto a fait une masterclass sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, et du coup Phoenix a levé 15 millions de dollars. Ensuite on a Trala, je connais pas spécialement le projet, mais bon, c'est un projet de GameFi sur ZK-Sync qui a levé 5 millions de dollars. Pareil, tout ce qui est Web3 Gaming, GameFi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais bon, je vois Matter Labs, donc c'est l'entreprise derrière ZK-Sync qui est dans les investisseurs. Je sais qu'il y a Pudgy Penguins aussi qui a prévu de faire un jeu qui devrait tourner sur ZK-Sync. Donc curieux de voir ce qui se développe en ce moment sur ZK-Sync. Je veux bien me remettre en question, peut-être qu'il y aura des trucs bons dans ce GameFi, dans ce Web3 Gaming. Pour l'instant, je regarde ça de très loin, mais est-ce que ZK-Sync essaierait pas de devenir un petit peu le hub de cet écosystème ? On verra bien. On a Nubit, une couche de data availability sur Bitcoin. Alors là, on rentre aussi dans des projets qui sont assez techniques. En gros, Nubit, c'est un outil qui va être très important pour tout ce qui va être Layer 2 autour de Bitcoin. Donc il lève 8 millions de dollars, et il me semble qu'il y a un airdrop à jouer de leur côté, en tout cas quand on va voir leur lien depuis leur compte, il me semble qu'il y a un truc avec un airdrop, attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais voilà, il y a une phase sur leur testnet pour l'instant, ce genre de terme, pour moi ça me laisse penser qu'il y a des airdrops à farmer. Donc Nubit, c'est un projet que je connais pas plus que ça, je l'ai découvert via la levée de fonds, mais pour ceux qui auraient envie de creuser un petit peu plus, qui aiment bien l'écosystème Bitcoin, tout ça, ça a l'air d'être sur testnet pour l'instant, donc si vous aimez bien farmer des airdrops sur testnet, peut-être jeter un œil du côté de Nubit. Et là, c'est la bonne transition pour passer aux airdrops justement. On a Taiko qui a lancé le sien il y a pas très longtemps, on pouvait déjà les voir si on était éligible depuis quelques jours, là vous pouvez réclamer l'airdrop. Il me semble qu'il fallait quand même faire beaucoup d'activités sur le testnet pour être éligible. Pour ma part, j'ai pas été éligible, et le token a l'air de plutôt bien se porter. Alors on va regarder en dollars et pas en Ethereum. Voilà, en dollars il est descendu autour de 2 $, il est monté à 3 $ actuellement, donc bon, il a été listé un petit peu au-dessus. En général, les tokens qui sont airdroppés en ce moment, ils sont toujours listés trop chers, donc moi je prends toujours le prix de référence quelques heures, quelques minutes après le listing. Donc là on voit qu'il est tombé autour de 2 $ et des poussières. Il remonte gentiment, donc je m'attendais pas trop à ça, ça a l'air d'être bien parti pour le coup, pour Taiko, mais pour l'instant, la DeFi sur cet écosystème me vend pas du rêve, même si, il y a quand même un petit protocole que j'aime bien qui s'est déployé sur Taiko, je m'y attendais pas trop, c'est Bebop. Bon, on verra, peut-être que j'aurai l'occasion de reparler de Taiko, mais dans l'état, ça me vend pas trop du rêve. Ensuite, on a quoi? Ah, j'avais dit qu'on reparlerait un petit peu de ZK-Sync, on a David Hoffman, plus connu sous le nom de c'est le gars de Bankless qui donne toujours des infos par rapport aux gros airdrops qui arrivent. Donc il me semble qu'il y a son dernier fait d'armes, c'était Layer 0, voilà, il avait fait un tweet un petit peu avant que l'airdrop soit officiellement partagé. Là, il nous a dit quoi? Big week next week. D'ailleurs, il avait fait une faute, il avait posté ce tweet quelques jours auparavant, il s'était trompé de semaine, c'est pour ça qu'il dit qu'il sait pas lire un calendrier juste en dessous. Et il a fait un autre tweet pour demander c'est quoi le endgame, est-ce que c'est ZK? Parce qu'il y a un mème qui tourne beaucoup sur X, c'est ZK is the endgame.
Donc en gros, ça laisse paraître que le token de ZK Sync pourrait bientôt arriver. On aura probablement un vérificateur d'airdrop la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce que ça laisse sous-entendre. Je serais un petit peu déçu honnêtement si ça arrive pas la semaine prochaine parce qu'on a de plus en plus de news, de rumeurs qui nous laissent paraître que l'airdrop devrait arriver bientôt. Bon, c'est pas un airdrop que j'attends plus que ça parce qu'au bout d'un moment, je me suis fait une raison. Ça fait déjà plus d'un an, un peu plus d'un an que ZK Sync est live, donc ça va arriver, mais ça prend du temps. Là, avec tout ce qui se passe, si honnêtement, la semaine prochaine, il n'y a pas d'airdrop, il n'y a pas de vérificateur d'airdrop, je serais un petit peu déçu, mais bon, hein, je pourrais rien y faire. On enchaîne avec Nostra. Ah, là, en parlant de déception, on va y être, puisque l'Ostra, il nous annonce lancer l'airdrop le plus fair. Donc en français, on pourrait traduire ça par l'airdrop le plus juste. Enfin, ils disent pas le terme airdrop, ils disent lancement, mais il y a une partie des tokens du coup qui sont pour l'airdrop. 11% des tokens à Grand Seigneur, Grand Prince. On voit qu'il y a 14% des tokens qui sont pour de futurs airdrops. Gardez bien ça en tête parce que c'est complètement débile comme information. On a 26% des tokens pour les investisseurs, 23% pour la team. Au total, il y en a 50% du coup pour la team et les investisseurs, plus 25% pour la trésorerie. Donc techniquement, ce sera aussi pour la team. Donc on a 75% des tokens qui sont dans la main des investisseurs et de la team, 25% des tokens qui sont pour l'airdrop, sauf qu'il y en a que 11% qui seront lancés initialement. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que 100% des tokens sont débloqués dès le début. Alors là, il faut qu'il m'explique pourquoi on a quelque chose qui s'appelle Future Airdrop et que les tokens sont directement distribués, ils sont directement débloqués. Ça n'a aucun sens. À mon avis, c'est des tokens qui vont considérer comme en circulation, mais ils seront juste pas encore distribués. Donc ils seront probablement dans la trésorerie de Nostra, mais ça faisait pas classe de dire qu'ils avaient 39% des tokens dans leur trésorerie. Bref, c'est loin d'être un airdrop très juste, parce que le fait de lancer tous les tokens dès le début, je pense que les investisseurs, la team, ils vont pouvoir dumper leurs tokens comme des princes. Voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner le lancement du token Nostra. À mon avis, il va se faire défoncer. Par contre, il y a une chance non nulle pour que le token trouve un bottom assez vite et peut-être qu'il y ait un petit peu de mouvement dessus par la suite, puisque si les investisseurs, la team vendent leurs tokens assez rapidement, bon, il restera que les holders au bout d'un moment. Peut-être, on verra bien, en tout cas c'est pas impossible. Starknet nous vend pas trop du rêve, hein. Ekubo c'était un petit peu le même délire en termes d'airdrop, le token du coup s'est fait défoncer parce qu'il me semble que la team avait les tokens et ils ont pu les dumper. On a Rabi Wallet, il y avait un système de points sur Rabi, il est terminé depuis le 31 mai si je dis pas de bêtises, et là le 3 juin ils nous ont teasé est-ce que vous êtes prêts en nous remettant cette petite image d'appareil photo, ils nous l'avaient mis avant le début des points. Là, ça pourrait annoncer peut-être que le token arrive dans pas très longtemps, ou alors qu'ils vont nous lancer une petite saison 2. Mais bon, vu les images en fond, je pense que c'est plus le token qui va arriver, mais c'est pas incompatible avec le fait de nous lancer une saison 2. Ça, je m'en fais pas trop, les projets crypto, ils kiffent faire des saisons 2, essayer de traire le plus possible les utilisateurs, hein, je m'en fais pas de ce côté-là. Rabi, je sais qu'ils vont être au rendez-vous, mais bon, on a peut-être le token qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Là, quand même, le mois de juin, il va être assez vénère, hein, entre ZK Sync, entre Layer 0, Rabi Wallet. Heureusement qu'on est dans de bonnes conditions de marché, qu'on a un BNB qui a fait un nouvel ATH et compagnie, qu'on est potentiellement dans un début d'alt-season, parce que là ça va être le chaos, hein, avec tous ces gros airdrops qui vont tomber, ça va apporter beaucoup de gros alts sur le marché. Les liquidités c'est pas infini, au bout d'un moment tout le monde ne va pas pouvoir acheter tous les tokens qui sont airdroppés, donc il y a des chances qu'il y ait de gros flops sur ce mois de juin. Après, Layer 0 et ZK Sync, je me prononce pas dessus parce que j'ai juste aucune idée de ce qui peut se passer. Allez, on enchaîne avec Contango. J'ai fait un tuto complet d'ailleurs sur la chaîne YouTube il y a pas très longtemps, sur la chaîne principale. Et d'ailleurs, petite fierté, mais Contango, ils me suivent depuis, donc ils ont peut-être vu que j'avais fait une vidéo dessus. Ah, j'avoue, ça fait un petit peu de reconnaissance, ça fait toujours plaisir. Et Contango, ils ont un système à points. Ça fait 20 semaines à peu près que ce système à points est lancé, donc ça commence à faire déjà un petit moment. Et là, ils nous ont fait un petit sondage pour nous demander quel ticker serait le meilleur.
il n'y a pas eu énormément de votes, on va le dire, hein, ça a bidé un petit peu, mais voilà, il y a quand même eu une majorité des gens qui ont voté pour Tango. Moi je pense que ce serait le ticker le plus drôle honnêtement, voilà, en plus ils ont mis une petite image de danseuse, enfin un petit emoji de danseuse sur leur compte Twitter, donc je pense que eux aussi ils tanguent pour Tango, voilà, petit jeu de mots. On enchaîne avec Binance qui lance un nouveau launch pool sur Ionet, donc si vous avez des BNB ou des FDUSD sur Binance, vous pouvez les bloquer pendant quelques jours pour avoir des tokens IO, et d'ailleurs ils ont lancé un airdrop il n'y a pas très longtemps, il me semble qu'on peut vérifier si on est éligible, je suis pas sûr qu'on puisse déjà réclamer ces tokens, si jamais je vous mettrai le lien dans la description. On a Acros, c'est l'avant-dernière news pour aujourd'hui, qui intègre le CCTP. Donc le CCTP, en gros, c'est le bridge de Circle. Et si j'ai bien compris, il l'intègre au niveau des LP. Donc pour ceux qui ajoutent des liquidités sur Acros. Donc Acros, ils sont connus pour être assez rapides comme bridge, mais assez rapide, c'est même un euphémisme, hein. C'est très rapide, ça prend moins d'une minute, les frais sont ridicules, c'est le bridge, je pense, qui a le moins de frais de l'industrie, pour vous dire. Donc Acros est très performant. Après, c'est pas décentralisé, c'est centralisé, Acros, mais bon, je pense que le compromis, il est ok pour la plupart des utilisateurs, parce que ce qui importe le plus, c'est d'avoir le moins de frais possible, que ce soit le plus rapide possible, et là, du coup, en permettant cette intégration avec CCTP, bah, il gagne encore plus en efficacité. Donc voilà, Acros qui continue d'asseoir un petit peu sa dominance sur le game des bridges. Il y a Stargate V2 qui s'est lancé il y a pas très longtemps, qui est pas mal non plus, mais voilà, Acros est toujours au-dessus à mon humble avis, même si Acros a un peu moins de compatibilité que Stargate ou que d'autres bridges. Mais bon, pour transférer des USDC entre Base, Arbitrum, Optimism, la plupart des gros layer 2, franchement, Acros, il est juste inévitable. Allez, la dernière news pour aujourd'hui, c'est plus une statistique, plus un fait. Sur mes 2 chaînes YouTube, le pourcentage de femmes, il est ridicule. Alors, je m'en plains pas ou quoi que ce soit, hein. Bon, je me doute qu'il n'y a pas trop de femmes dans l'écosystème, mais je pense qu'il y a quand même un petit problème sur mes stats YouTube. Alors oui, j'ai quand même un contenu qui est très spécialisé sur la DeFi, mais il n'y a que 0,3% des gens qui sont des femmes sur ma chaîne principale. Sur ma chaîne secondaire, c'est encore pire, ça met 0%. Je veux bien qu'ils fassent des arrondis ou quoi que ce soit, vraiment si peu que ça. Petit message pour terminer cette vidéo, est-ce que le prochain bullrun, ce serait pas celui où il y a toutes les femmes qui arrivent sur le marché? Bon, c'est un petit peu pour rigoler tout ça, j'ai vu aussi que dans les commentaires, il y avait pas mal de femmes qui s'étaient manifestées. Sur X, ça me choque pas qu'il y en ait, mais sur YouTube, je pense qu'il y en a moins. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires aussi de cette vidéo, si vous êtes resté jusque-là, je serais assez curieux de voir s'il y en a au moins une qui met un commentaire. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!